Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Le tourisme représente un emploi sur 7 dans le monde et 1 sur 7 en Afrique. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, en 2018, 67 millions de visiteurs sont rendus sur le continent. Après l'Asie, c'est dans cette région du monde que le nombre de touristes a le plus augmenté. L'an dernier, parmi les destinations les plus prisées, le Maroc, l'Afrique du Sud et l'Égypte, avec plus de 1,3 milliard de touristes dans le monde. Le nombre de voyageurs n'a jamais été aussi élevé depuis 2010. Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale du commerce, un record rendu possible grâce au continent africain avec une croissance de 8,6% du tourisme, un chiffre supérieur à celui de l'Europe, 8,4%. L'Afrique est alors en train de devenir une destination touristique de premier plan. Quels sont les grands défis que devra surmonter le secteur touristique africain pour devenir un pilier de la croissance économique? Eh bien, pour en parler, nous recevons sur ce plateau Mamadou Ndiaye. Mamadou Ndiaye, bonjour. Bonjour Ablaye. Alors, vous êtes directeur de publication de emedia.sn, également journaliste spécialiste des questions économiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Avec nous également sur ce plateau, Mamadou Diouf, professionnel du tourisme, secrétaire général du syndicat de l'hôtellerie, de la restauration des cafés et bars du Sénégal. Merci, M. Diouf, d'être sur ce plateau de Médian TV Afrique. Bonjour et merci. Alors, on va commencer sans doute par vous. Comment se porte, j'allais dire, le secteur touristique sur le continent africain ces 5 dernières années? On va dire que le secteur touristique est un secteur transversal qui permet à l'Afrique de pouvoir effectivement prendre son envol économique. Et il est évident qu'il y a quelques années, l'Afrique rencontrait des difficultés par rapport au remplissage. Cela était dû effectivement au Qu'est-ce que ça veut dire, remplissage? Au nombre de touristes effectivement accueillis annuellement. Donc, par rapport à cela, il fallait essayer d'apporter quelques réglages. Si je prends par exemple l'exemple du Sénégal, c'est à partir de 2015 que nous avons eu, avec le président Sall, à avoir des mesures qui ont été prises pour permettre l'envol. Parmi les mesures qui ont été prises, c'était surtout la suppression du visa biométrique. Ensuite, il y avait la réduction de la TVA à 10%. Pour favoriser le développement du secteur, on y reviendra beaucoup plus amplement, mais de façon beaucoup plus succincte. Ces 5 dernières années, le secteur touristique par rapport aux autres secteurs du continent, notamment l'Asie, l'Europe, comment le secteur se positionne par rapport aux autres pays du monde, le secteur touristique africain bien sûr? Il faut reconnaître que l'Afrique, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, est en train de prendre son envol. Si l'on prend par exemple la France, ou les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, le Japon, on était très loin effectivement par rapport effectivement au nombre de clients que l'on recevait. Cependant, nous avons dit que l'Afrique avait plus de potentialité effectivement que beaucoup de pays d'Europe. Mais malheureusement, le potentiel n'a pas été traduit effectivement en réalité. Ce qui veut dire que le potentiel n'avait pas été traduit en produit. Aujourd'hui, l'Afrique commence à savoir, commence à connaître que le secteur touristique est un secteur qui peut effectivement nous amener à développer l'économie africaine. Il est évident que ce que nous avons, comme je l'ai dit, en Afrique, permet de réfléchir, mais également de penser qu'au-delà même de ces années où nous avons effectivement un effort qui a été fait, comme je l'ai dit tantôt, nous savons que sous peu, si cela continue, si la démarche qui a été empruntée ou qui est empruntée aujourd'hui continue, nous allons arriver effectivement à pouvoir avoir
le secteur touristique qui sera effectivement comparatif ou même équivalent effectivement au secteur européen. Au secteur européen, c'est bien dit. Alors, ces 5 dernières années, Mamadou Ndiaye, en tout cas, le tourisme africain a pris son envol, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Diouf, et notamment si on s'en tient aux chiffres donnés par l'Organisation mondiale du tourisme. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce bond considérable en si peu de temps? Mais une lecture très simple montre qu'en fait, il y a des zones de tension qui, sans doute, hier et avant-hier, étaient justement des zones d'attraction touristique, mais compte tenu effectivement de l'explosion justement de la violence dans un certain nombre d'aires géographiques, il y a une sorte de réorientation justement de la curiosité vers l'Afrique. Et comme l'Afrique n'était pas au cœur justement de cette crise du terrorisme, probablement les gens cherchaient justement des refuges, de la sécurité et un peu de la tranquillité justement pour passer les vacances, pour la plupart. Mais il y a également que dans ce lot de touristes venus en Afrique, il y a une forte composante écologique qui sont à la recherche justement d'un mieux-être, d'endroits non pollués, d'endroits non envahis justement par la décharge industrielle, et puis sans doute également des populations qui ne sont pas encore de grosses consommatrices des produits industriels. Et en même temps aussi, peut-être tout ce qui touche à la nature n'est pas en contact direct donc avec les effets de pollution. Figurez-vous, d'ailleurs, lors du dernier sommet justement de New York sur le changement climatique, on a montré que l'Afrique émet pour 3% de gaz à effet de serre, mais subit l'impact donc des effets de serre des pays industrialisés. Si bien donc que ça peut expliquer le rush justement du tourisme. Mais il y a également un effort fait dans le secteur touristique pour avoir justement des infrastructures répondant au goût et aux attentes donc des touristes qui voguent au gré donc de cette qualité d'infrastructure. Et il y a également une autre composante touristique, celle-là qui cherche à être chez l'habitant, à être donc en immersion dans les sociétés africaines. Ils en découvrent, que ce soit en Afrique australe, que ce soit en Afrique de l'Est ou que ce soit en Afrique de l'Ouest. Il y a maintenant des politiques qui tendent à donner, disons, des offres diversifiées au secteur touristique, mais il reste encore, je suis sûr que le potentiel n'est pas encore allé à son paroxysme. Simplement parce qu'il n'y a pas encore une puissance d'expression justement de l'offre touristique africaine, aller vers les marchés émetteurs, essayer justement de vendre la destination africaine et de présenter justement l'Afrique sous un jour nouveau qui n'est plus simplement un jour de misère ou bien un jour justement de calamité ou un jour de maladie comme Ebola et autres. Vous voyez donc les destinations sont assez diversifiées et je pense que c'est une grosse opportunité qui pourrait justement renforcer le pôle de croissance de l'économie africaine. Ce n'est pas exagéré alors de dire que l'Afrique est en train de devenir une destination touristique de premier plan compte tenu de tous ces facteurs, un énorme potentiel et puis une diversité climatique de faune, de flore, n'est-ce pas? L'Afrique est aujourd'hui le pays, le continent le plus prisé, dans le cadre économique d'ailleurs. C'est-à-dire, je veux parler de l'ensemble des secteurs. Mais sur le tourisme, il faut reconnaître, comme l'a dit d'ailleurs M. Ndiaye, qu'aujourd'hui, il y a cette diversité effectivement qui fait jour. La deuxième chose est que les Africains ne connaissaient pas ou ne s'intéressaient pas effectivement aux hôtels. Aujourd'hui, si vous faites le tour de plusieurs hôtels, effectivement, il y a plus de compatriotes qui sont dans les réceptifs que des expatriés. Cela veut dire que le tourisme aujourd'hui est en train d'avoir un autre essor. L'essor effectivement africain. Les Africains commencent à s'intéresser. Les Africains vont dans les hôtels. Ils font des séminaires. Ils vont en week-end. Et cela effectivement est en train de faire de sorte que l'Afrique aujourd'hui développe non seulement par la clientèle étrangère ses hôtels, son tourisme, mais effectivement il le développe aujourd'hui par le biais effectivement de ses fils, c'est-à-dire des Africains. Et du tourisme interrégional, c'est bien cela qui se développe. Mais dire aussi que sur le plan effectivement des nations, je dirais des nations, vous allez dans les pays, avant il n'y avait pas les Africains dans les hôtels, il y avait moins d'Africains. Aujourd'hui il y a plus d'Africains que d'étrangers effectivement dans les hôtels.
Quand vous parlez d'étrangers, c'est... Si je prends l'exemple du Sénégal que je connais bien, même au Maroc, quand vous allez par exemple dans un hôtel aujourd'hui au Sénégal, vous allez voir que les 70% de la clientèle sont des Sénégalais. Avant, vous savez, il y avait le problème effectivement de la religion. Il y a des explications à se donner par rapport à cet engouement que ça a suscité. Oui, par rapport à ça, c'est que les gens, comme je l'ai dit tantôt, ne connaissent pas les hôtels. Ensuite, il y a qu'à un moment donné, les gens disaient, par rapport à la religion musulmane, par exemple, quand je prends l'exemple, qu'il ne fallait pas aller dans les hôtels parce qu'il y avait une dérive. Malheureusement, tel n'a pas été le cas et les gens commencent au moins à comprendre aujourd'hui, effectivement, que les hôtels, effectivement, sont des havres de paix, où on peut se reposer, où on peut travailler, et c'est la raison pour laquelle, non seulement les Sénégalais vont dans les hôtels, mais ils y vont en famille. C'est la raison pour laquelle, effectivement, il y a cet engouement de nos compatriotes, effectivement, dans les réceptifs hôteliers. Mais au-delà, il faut reconnaître, effectivement, que les gens commencent à avoir une confiance en Afrique pour pouvoir, effectivement, aller en vacances, pour pouvoir aller se reposer, pour pouvoir aller faire des rencontres. C'est la raison pour laquelle, effectivement, nous croyons qu'au-delà, effectivement, de ce que nous avons, effectivement, subi, ce que nous avons vécu pendant ces temps-ci, nous allons pouvoir, dans les années à venir, effectivement, faire plus encore de touristes que nous en avons aujourd'hui. Alors là, c'est clair. Finalement, c'est vrai, on a noté un essor, un secteur qui est en plein essor, mais également, il y a des défis qui sont là, auxquels le secteur touristique doit faire face pour que le tourisme devienne un pilier de la croissance économique sur le continent. Comment doit-on arriver à ce niveau sur le continent? À mon avis, il faut nécessairement que peut-être les acteurs du tourisme regardent un peu si la plateforme fonctionne bien. La plateforme, c'est l'ensemble des hôtels, quel que soit peut-être l'aire géographique, de voir quelle est donc la bonne répartition justement de cette plateforme. Mais aussi l'écosystème, c'est-à-dire les gens qui s'activent à l'intérieur justement de cette plateforme, qu'ils se regardent, qu'ils se parlent, mais en même temps ici, qu'ils regardent quels sont les atouts. Et comment reformuler justement ces atouts pour s'adresser aux zones émettrices justement de touristes. Il a raison, M. Diouf, de dire qu'en vérité, il y a un réveil des Africains pour maintenant prendre une destination justement de l'hôtel pour se reposer, pour prendre un peu de détachement par rapport aux contingences du quotidien et autres et autres. Mais l'autre défi à relever, c'est l'offre de qualité. Qu'est-ce que les réceptifs peuvent offrir justement aux Africains qui potentiellement ont des revenus mais ne savent pas où les dépenser? Figurez-vous qu'il y a 15 ans, certains Africains, quand ils prenaient les vacances, destination Londres, États-Unis, Francfort ou bien Paris. Mais de moins en moins, ils y vont. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils s'aperçoivent qu'en vérité, ils ne sont pas reçus tels qu'ils auraient dû être reçus. Ça, c'est un. Ensuite, peut-être, ils n'ont pas les revenus qu'il fallait pour peut-être être justement dans des réceptifs français de qualité. Si bien que, quand ils comparent maintenant ce qu'ils ont dépensé comme revenus, laissant sur place, ça a un double avantage. D'abord, peut-être les devises restent sur place, mais en même temps aussi, il y a une stabilité de l'emploi. Et puis également, il y a une régénérescence, n'est-ce pas, de l'offre touristique elle-même. Quand on parcourt aujourd'hui la Petite Côte, du fait simplement de l'effet du gaz à effet de serre et même aussi du changement climatique, la côte est ravagée justement parce qu'il y a la houle. Il y a une sorte de remontée marine qui découle sans doute de la fonte des glaces sur l'Atlantique Nord, qui augmente effectivement le volume de l'eau. Donc, ça repousse sur les côtes et du coup, ça rogne justement sur les possibilités de plage que nous avions. J'ai vu tout à l'heure par une image saisissante défiler sur votre écran, montrant sans doute peut-être les atouts touristiques par le biais de la plage. Ça, c'était le balnéaire. Mais le balnéaire, maintenant, il n'a plus par exemple, disons, l'attrait qu'il avait. Alors, il faut développer aujourd'hui un tourisme intérieur, un tourisme rural, un tourisme peut-être même religieux. Tiens, Dakar vient de s'offrir justement une grande mosquée qui, comparée aux autres, en tout cas, on dit que c'est la première en Afrique subsaharienne. Donc voilà autant de niches que peut-être les acteurs du secteur peuvent aujourd'hui dénicher, pour ne pas dire autre chose, dénicher donc ces segments-là et essayer maintenant de les travailler. Parce qu'il y a encore un potentiel à réveiller chez les Africains pour qu'eux-mêmes découvrent leur propre pays, découvrent leur propre région, découvrent leur propre continent. Et c'est ça. Vous voyez, de plus en plus de Sud-Africains arrivent à Dakar. De plus en plus d'Éthiopiens vont peut-être vers la Somalie, évoluent encore justement vers peut-être le Kenya et le Rwanda. Et inversement, on voit peut-être aussi des fortunés Kenyans qui également vont en Afrique du Sud ou bien prennent le chemin inverse et vont vers le Mali pour découvrir justement les dunes de sable en Mauritanie, au Mali, le Sahara, et ainsi de suite. Donc tout ça,
c'est un portefeuille extrêmement important et il appartient donc aux acteurs du secteur de le travailler, mais pour maintenant agir pour que justement les décideurs eux-mêmes réfléchissent pour améliorer l'ordinaire, n'est-ce pas, du tourisme africain. Et donc, alors, il y a d'autres facteurs également, certainement, qui doivent être constitués comme des facteurs qui menacent sur l'essor même du secteur touristique, le tourisme notamment intra-régional. À votre avis, y a-t-il des mesures spécifiques à prendre pour favoriser le développement du secteur en Afrique, hormis les éléments cités tout à l'heure qui peuvent contribuer à la promotion du secteur, comme l'a énuméré tout à l'heure Mamadou Ndiaye? En effet, l'Afrique est un continent à potentialité grandiose. C'est la raison pour laquelle nous disons que l'Afrique a effectivement ses problèmes, comme tout continent d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à un moment donné, on parlait du tourisme sexuel, ce qui est archi faux. Ensuite, on parlait effectivement de la drogue dans les réceptifs, ce qui est archi faux. On parlait effectivement de la pédophilie, c'est archi faux. Et plus les gens se rendent compte que c'est archi faux, plus ils viennent maintenant dans les réceptifs. Ça, c'est une donne là qui est constante, qu'on ne peut pas occulter, c'est les conflits armés, c'est certaines maladies telles que Ebola aujourd'hui qui font fuir certains touristes étrangers. C'est exact. Mais aujourd'hui, Ebola, on n'en parle plus. On en parle peu. Parce que le problème, et ensuite, c'est pas partie du continent. C'est pas tous les pays d'Afrique. Oui, c'est certaines parties du continent, il faut le dire. La deuxième chose est qu'il faut reconnaître que l'Afrique est un grenier de teranga. Donc, même s'il y a... l'hospitalité, c'est bien cela. Même s'il y a des problèmes, ça, il faut s'en rendre compte. Même s'il y a des problèmes, ce n'est pas qu'en Afrique, c'est tout court, seulement. Et pourtant, dans les autres pays, où il y avait la guérilla, où il y avait beaucoup de problèmes, effectivement, qui faisaient que les gens pouvaient dire non, on ne peut pas y aller. Pourtant, ce sont ces pays-là, effectivement, qui remplissaient dans le secteur du tourisme. Maintenant, il faut reconnaître aujourd'hui que l'Afrique, dans son ensemble, surtout l'Afrique occidentale, elle est aujourd'hui le grenier le plus calme, le grenier le plus, comment dirais-je, riche en potentialité de bienfaits. Donc c'est la raison pour laquelle je crois que les gens ils ont compris aujourd'hui que même s'il y a ces problèmes en Afrique, parce que l'Afrique a des problèmes, ils savent aujourd'hui que la vraie hospitalité, c'est l'Afrique. Ils savent aujourd'hui que l'Afrique a effectivement ses montagnes. Ils savent aujourd'hui que l'Afrique a ses animaux. Par exemple, si vous allez par exemple au Sénégal, vous allez au Sénégal oriental, vous pouvez en période de chasse aller chasser. Ensuite, c'est vrai que nous avions le problème effectivement de l'érosion côtière. L'érosion côtière, ça prenait effectivement beaucoup de plage à l'Afrique. Mais aujourd'hui, des solutions sont en vue. Ils sont en train de mettre des digues effectivement pour régler ce problème-là. Maintenant, quand il y a par exemple un réceptif où tu peux aller dormir tranquille, sécurisé, je dis bien sécurisé, parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'Afrique a les hôtels les plus sécurisés du monde. Que ce soit par rapport au terrorisme, que ce soit par rapport au vol qui se passe dans beaucoup de réceptifs, que ce soit effectivement à la propreté, qui est aujourd'hui le créneau effectivement du Sénégal, de l'État sénégalais, parce que c'est vrai qu'on parlait effectivement de l'hygiène, de la sécurité dans les réceptifs hôteliers. Aujourd'hui, nous savons que les hôtels sont sécurisés, ou bien ils tendent à être totalement sécurisés. Et en passe d'être relevé, c'est le défi sécurité. Je voulais rebondir, si vous me permettez. Oui. Ce que Mamadou vient de dire, c'est très, très important. Aujourd'hui, il faut que les Africains eux-mêmes regardent leur continent comme un pays. C'est ça. Ça, c'est un aspect. Deuxièmement, il faut que peut-être les offres soient des offres convergentes. Certains pays, quand j'y vais, souvent disent chaque pays est un hub. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un pays qui lui joue un rôle pivot et maintenant il distribue au niveau régional par les infrastructures qui s'y trouvent.
Vous prenez le cas du Sénégal, quand un touriste arrive ici et qu'il va aller en Guinée, qu'il va aller à Niamey, il n'est pas un touriste justement d'un pays donné, il est le touriste d'une région. Et quand l'infrastructure, plus maintenant la flotte, est bien constituée, ce touriste-là peut se déplacer aisément d'un pays à un autre en étant justement dans une sorte de cohérence touristique et de découverte. Je vous donne un autre exemple. Vous savez que le Kenya et la Tanzanie partagent une très longue frontière. Pendant de très longues années, puisque les Kenyans sont assez éveillés, ils ont vendu la destination Kilimandjaro. Or, géographiquement parlant, Kilimandjaro se trouve en Tanzanie. Donc, quand ils amènent les touristes, et aujourd'hui ils en sont à 11 millions de touristes qui visitent le Kenya, vous imaginez, le tiers de ces visiteurs vont justement découvrir le Kilimandjaro. Or, le Kilimandjaro n'est pas une propriété du pays kenyan, c'est la propriété de la Tanzanie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Kenyans, voyant peut-être que le voisin tanzanien ne se réveille pas sur l'atout Kilimandjaro, l'ont exploité. Alors qu'ils auraient pu, si peut-être ils étaient dans une sorte de coopération touristique, mobiliser les moyens, faire de la synergie, essayer de combiner peut-être leurs forces pour vendre la destination Kenya-Tanzanie. Mais justement, Mamadou, sur ce point, maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire pour mettre ce potentiel-là, je veux dire, du tourisme intra-religieux au service même de la croissance économique du continent? En fait, il faudrait... ce n'est même pas de l'ordre de l'impératif. Je prends simplement un homme d'affaires très aguerri, malien, qui a lancé effectivement la chaîne de la caravane. Le nom sans rail m'échappe. Azalaï. Azalaï, c'est une chaîne d'hôtels qui va de Abidjan, Niamey, Ouagadougou, Bamako et puis bientôt à Dakar. Mais c'est un concept africain. Si vous y entrez, vous êtes effectivement dans un cadre africain qui vous offre, par exemple, disons, toute une panoplie de curiosités africaines. Ce monsieur-là, il a compris tout de suite qu'il nous faut différencier l'offre par rapport à ce qui se faisait ailleurs. Si, par exemple, le touriste européen arrive à Dakar et retrouve, par exemple, disons, la même ambiance qu'il a laissé chez lui, il n'y a pas de découverte. Or, lui, il a dit, par Azalaï, c'est une sorte de caravane. Et puis, ça lui renvoie justement sa jeunesse, parce qu'il est son rail, me semble-t-il. Donc, il faut que les Africains se parlent et se découvrent. Mais en même temps aussi, ceux qui peuvent aller ensemble doivent aller ensemble pour maintenant présenter des offres intéressantes, saisissantes, et puis peut-être maintenant qui peuvent susciter la curiosité justement des pays qui, eux, émettent les touristes. Et je sais qu'il y en a. Aujourd'hui, un Africain peut découvrir donc la savane, et puis quelqu'un d'autre va découvrir la forêt. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait des messages à destination des publics, mais des messages aussi qui rassurent. Aujourd'hui, l'image de l'Afrique est en train de se bonifier. D'abord, il y a les médias qui aident à corriger un peu peut-être la fausse image qu'on promène sur l'Afrique. Il y a également peut-être les hommes influents, donc les blogueurs, les Internet, qui jouent en faveur de ce continent parce que les générations se parlent maintenant, plus que les générations antérieures. Et du coup, il y a peut-être des imbrications, une immersion même qui est très positive, qui permet peut-être à un jeune Kenyan de débarquer à Dakar et de retrouver peut-être une plateforme organisationnelle et évolutive qu'il a laissée sans doute à Nairobi ou peut-être à Mombasa. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut une unité d'intervention justement des Africains pour mettre sur la place des offres cohérentes, mais des offres aussi soudées qui présentent l'Afrique justement sous un jour nouveau. Alors, Diouf, une question certainement dernière de cette émission. Il a parlé de coopération sud-sud dans ce secteur bien précis. Vous êtes professionnel du tourisme au Sénégal. Est-ce que cette coopération prend de plus en plus forme pour la promotion du secteur touristique? En effet, il faut d'ailleurs reconnaître qu'aujourd'hui, un effort a été fait par rapport à plusieurs créneaux. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, en Afrique, si l'on prend par exemple la Côte d'Ivoire, même le Cap-Vert, ils ont travaillé effectivement, et il y a certains qui sont en train de travailler sur le comité touristique. Au Sénégal, nous avons le comité du tourisme qui vient effectivement d'être installé par son Excellence le ministre du Tourisme. Cela va permettre effectivement aux hôteliers, que ce soit dans l'ensemble de l'Afrique, de pouvoir effectivement se réunir, avoir des idées au moins communes pour effectivement aller de l'avant. Ça, c'est un. La deuxième chose est que les hôtels, généralement en Afrique, c'est des hôtels qui étaient souvent ouverts sans pour autant penser à la classification. Aujourd'hui, la classification a repris encore son beau chemin. Il y a beaucoup aujourd'hui de pays
qui sont en train de travailler pour la classification des hôtels. Si on va, par exemple, si on prend l'exemple de Dakar, où il y a, disons, 70 hôtels. Sur les 70, il n'y a que 5, effectivement, qui sont à 5 étoiles. Cela, effectivement, donne image à réflexion. Cela veut dire que les hôteliers, comme je l'ai dit tantôt, effectivement, en Afrique, dans son ensemble, doivent communier ensemble, doivent discuter, doivent chercher des solutions idoines qui peuvent effectivement aider à relancer le tourisme. Parce que quand vous allez dans beaucoup de pays d'Afrique, on vous dit ce qu'on est en train de chercher, c'est de faire du tourisme la première mamelle, par exemple, de notre pays. Donc, pour avoir ce pilier économique, il va falloir effectivement le travail comment. C'est exactement ce qui se fait. Et je suis sûr et certain que dans peu d'années, effectivement, comme nous le souhaitons, et comme nous avons la vision, cette visibilité fera jour et l'Afrique sera le créneau effectivement du tourisme dans le monde. La première destination, la destination touristique de premier plan au monde comme il l'a souhaité. Merci à vous de nous avoir regardé. C'est la fin de cette émission Talk Afrique qui avait l'honneur donc de recevoir Mamadou Diouf sur ce plateau. Il est le secrétaire général du syndicat de l'autorité de la restauration des bars et cafés du Sénégal, professionnel du tourisme. Également avec nous Mamadou Ndiaye, il est le directeur de publication du site d'information omedia.sn qui est spécialiste des questions économiques. Merci également à vous d'avoir été de notre grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet de Médian TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.